Nous aurons un invité du jour aujourd'hui à la personne de M. Dominique Dufour. Il est chercheur au CIRAD, c'est le Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Et aussi, nous allons vous proposer le second journal des sports. Ce sera sur le coup de 6h15. Bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À suivre aussi, la parole est à vous en compagnie d'Adama Bakayoko. Mais avant, c'est le journal présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h. Ouverture du Hajj 2018. Cette année, l'État attend 6800 pèlerins, un nombre en hausse, mais le coût reste inchangé. 2 millions de francs CFA pour se rendre à la Mecque. Les visites médicales démarrent aujourd'hui lundi. Élan de solidarité à la famille du petit Bouba assassiné la semaine dernière. À son tour, la première dame était aux côtés de la famille éplorée hier dimanche. Dominique Ouattara est allé apporter soutien et compassion. Attentat de Ouagadougou vendredi dernier, vous vous souvenez, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites de chefs d'État commencent ce lundi. Le Togolais Faure Gnassingbé et le Nigérien Mahamadou Issoufou sont attendus sur place aujourd'hui lundi. Voici pour l'essentiel. Et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure du journal. Assassinat du petit Bouba, la première dame aux côtés de la famille. Souvenez-vous, il y a une semaine environ, le petit Bouba, âgé de 4 ans, a été enlevé puis assassiné par un voisin. Dominique Ouattara, accompagné par une forte délégation, était hier aux côtés de la famille Traoré à Williamsville pour apporter compassion. Asta Sidibé. La famille Traoré vit dans le quartier de Williamsville au 2e étage d'un bâtiment. Ils ont reçu des compassions de milliers de personnes depuis l'assassinat de leur fils. Il y a plus d'une semaine par un voisin du quartier pour un crime rituel. Ce dimanche, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui leur rendra visite pour leur présenter ses condoléances. Le père de Bouba répond qu'ils ne pleurront plus car Bouba avait un destin particulier. C'était le champion ici de l'hymne national. Bouba n'est pas mort. Bouba était interpellé les Ivoiriens. On dit aux Ivoiriens que Dieu aime ce pays. La première dame a remis une enveloppe de 4 millions de francs CFA à la famille éplorée et au guide religieux pour le repos de l'âme de l'enfant. Il était important, selon elle, de se rendre chez la famille Traoré. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. L'enfant Bouba est désormais un symbole de la lutte contre l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire. Le petit Bouba s'en est ainsi allé. On apprend aussi que le nommé Saré Serge est l'auteur des coups et blessures portés contre son ex-copine à Grand Bérébi. Et là, nous sommes dans la région de San Pedro. Il y a de cela quelques jours, un individu portait des coups mortels à sa copine. L'individu a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale de San Pedro dans la nuit de samedi. En attendant la suite de la procédure judiciaire, il se trouve en ce moment à la brigade de Tabou. Quant à la jeune fille, son état est devenu stable. Elle est hors de danger désormais. Ses soins se poursuivent toujours au CHR de San Pedro. C'est ce que nous apprend notre correspondant. Et pendant ce temps, à Bondoukou, on récompense les meilleurs élèves filles. Oui, ce sont les meilleurs des établissements publics et privés de Bondoukou. Elles ont été récompensées par le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Cette deuxième édition entre dans le cadre de la lutte contre les mariages forcés et les grossesses précoces en milieu scolaire. Mais chaque Steve nous appelle de Bondoukou. Elles sont au nombre de 34 filles ayant des moyennes comprises entre 15 et 18 qui ont reçu des kits scolaires et des tenues. Occasion pour la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme de relever la situation préoccupante de la jeune fille à l'école. Ayemou Chantal. En ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire, les chiffres restent encore inquiétants. Soit 4471 cas au titre de l'année scolaire 2016-2017. Et les filles identifiées ont entre 9 et 18 ans, avec en tête de liste la direction d'Abidjan Sud et celle de Bondoukou.
C'est ici l'occasion pour moi de féliciter toutes ces jeunes filles. Donner une chance aux filles de s'épanouir est une action salutaire, indique Polisson Kofi, secrétaire général de la DRENET de Bondoukou. En honorant aujourd'hui encore ces jeunes filles qui se sont illustrées par leur bon rendement dans le travail et dans leur comportement, vous achevez de convaincre plus d'un que vous êtes prête à accompagner le ministère de l'Éducation nationale. Consciente de l'importance de l'école dans la vie d'une jeune fille, Danon, grâce en classe de 3e, au nom des récipiendaires, promet de privilégier l'école. Avec toutes nos amies, nous prenons l'engagement de faire votre fierté et d'être des exemples pour nos camarades. Depuis 2013, le RIDEF mène des activités de sensibilisation dans 15 localités de la Côte d'Ivoire contre les mariages forcés et les grossesses précoces. Meshach Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et affirmons-le dans ce journal, les travailleurs indépendants auront bientôt droit à la couverture sociale. Oui, c'est une innovation de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le directeur des projets de la CNPS était l'invité hier dimanche des salons de Radio Côte d'Ivoire. Dibi Serge parle ici des catégories de travailleurs concernés par ce projet. Dans les catégories d'agriculteurs, de transporteurs, de religieux, ce sont des travailleurs qui travaillent pour leur propre compte, même s'ils travaillent pour Dieu. Les commerçants, la diaspora ivoirienne, parce que une partie de nos concitoyens vivent dans des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire n'a pas de convention de sécurité sociale. Donc pour ces gens-là, lorsqu'ils quittent le pays, ils ne peuvent pas être couverts. Les sportifs, les artistes et bien sûr tout le grand corps des métiers des artisans. L'ensemble des artisans sont couverts également. Nous avions un drap qui ne serait une personne sur 10 qui travaillait. Et il est bon que les autres ne soient pas finalement en reste. Il faut leur permettre également d'être aussi au chaud. Pour être au chaud, c'est de se dire que pour le vieux jour ou pour des risques qui sont inhérents à leur personne, ils puissent bénéficier d'une couverture en cas de problème. Donc il était important que la plupart de nos concitoyens, à savoir 9 personnes sur 10 qui travaillent en Côte d'Ivoire, ne soient pas en reste. Et parlons religion à présent, 2 millions de francs CFA pour se rendre à la Mecque. Oui, c'est un coût qui reste inchangé selon la volonté du gouvernement qui est de permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. L'autre bonne nouvelle, c'est que le nombre de pèlerins est en augmentation cette année, passant de 5 600 l'année dernière à 6 800 cette année 2018. Les visites médicales pré-pèlerinage débutent ce lundi 5 mars et les inscriptions du Hajj quant à elle, démarre le jeudi 8 mars. Toutes ces informations ont été données hier dimanche au cours du lancement du Hajj 2018. Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'État apportera son appui à l'organisation du Hajj comme les années précédentes. Malgré les difficultés budgétaires, le président de la République a décidé que le prix à payer pour le Hajj ne changerait pas et demeurerait à 2 millions. Et cela, à ses yeux, devrait permettre à l'Ivoirien moyen d'avoir lui aussi accès à la Terre Sainte pour accomplir ce 5e pilier de l'islam. Nous avons de réelles raisons d'espérer que l'édition 2018 du Hajj connaîtra un plein succès. Je voudrais inviter à davantage de professionnalisme, à se former davantage pour que ceux-ci puissent parvenir à relever le défi de la rétrocession totale du Hajj aux organisations privées avec les performances qu'ils pourraient avoir. Parce qu'en réalité, telle est la finalité de tout ce qu'il fait en ce moment. Améliorer la productivité et la qualité de l'igname, les pays concernés ont partagé récemment, pendant 4 jours, leur expérience avec le comité technique et d'orientation et les partenaires du projet Africa Yam. Cette rencontre bilan annuelle de planification des activités a été à nouveau l'occasion de relever l'importance de l'igname, denrée essentielle à la sécurité alimentaire du continent. Professeur Dancy Alexandre est généticien spécialiste de l'igname. Depuis 3 ans, chaque pays a un certain nombre d'activités à réaliser dans le souci donc de développer de nouvelles variétés pour nos producteurs selon leurs besoins. Chaque pays doit former la relève. Spécialistes chercheurs sur les ignames à différents niveaux. Renforcer notre capacité en infrastructure. Donc, l'équipe de gestion du projet va organiser un certain nombre de formations. Former nos sélectionneurs sur l'analyse des données, par exemple. Et puis, l'autre point fort, c'est que nous devons augmenter notre stock de sélection. Les variétés que nous utilisons et sortir beaucoup d'hybrides que nous allons évaluer à travers les régions. Et nous nous préparons pour démarrer une 4e année. C'est dans ce sens que nous sommes réunis à Abidjan pour voir si on est sur la bonne route pour que nos paysans soient impliqués. Un autre atelier, celui-là à l'actif de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, NOPACI, qui a organisé un atelier sur la validation de la synthèse des ateliers des fêtières.
Un atelier qui vise à remobiliser les membres des organisations professionnelles agricoles des fêtières, agro-silvopastorales et halieutiques. Le ministère de l'Agriculture aide l'ANOPACI à être plus professionnel. Écoutons Yassilue Naminata, directeur régional de l'agriculture. On les amène à s'organiser pour être professionnels, avoir une bonne gouvernance au sein de ces associations et on les guide, on a des services techniques qui les assistent, qui les accompagnent pour faire la bonne gouvernance. On les assiste quand ils sont bien organisés, on les assiste à avoir des aides financières. Souvent on cherche des financements et on les met en partenariat avec les bailleurs de fonds. C'est des programmes comme c'est un projet du ministère de l'Agriculture qui les appuie depuis les ateliers qu'ils organisent. Donc tout ça là, ce sont les appuis du ministère de l'Agriculture. Parce que pour nous, c'est bon que nos producteurs sortent de l'individualisme et qu'ils deviennent des organisations fortes. Chaque membre de l'association met le peu qu'il a et on peut obtenir de grandes choses avec cela. Et parlons à présent de la fête des Ignames célébrée à Bengourou. Oui, c'est tout le peuple indénian avec à sa tête Sa Majesté Nana Bouakwasi III qui a célébré la traditionnelle fête des Ignames édition 2018. C'est un rituel qui permet de remercier d'abord les ancêtres pour leur protection et leur assistance durant l'année écoulée. Ensuite, donner l'autorisation de consommer la nouvelle igname. Richard Dibi à Benoît, explication. La femme du milieu rural, celle-là même qu'on rencontre dans les marchés, sur le chemin du Marigot, mais surtout dans les champs. C'est celle-là qui, à la sueur de ses efforts, œuvre au quotidien pour l'équilibre de la cellule familiale. Et ces femmes-là, on les trouve dans cette région. Nous voici à Niafoutou, gros village de plusieurs milliers d'habitants situé dans la commune d'Agni-Bilekro. Les femmes d'Aniafoutou se battent comme elles le peuvent pour assurer le bien-être de la famille. La jeune Assemaya Rosine, native d'Aniafoutou, travaille la terre, mais que de difficultés. Nous aussi, on fait champ ici. On n'a pas de coopérative. Quand on fait arachide là, on ne paye pas bien. C'est eux-mêmes qui quittent là-bas, venus fixer les prix. On est obligé de les donner. On ne sait pas où envoyer pour que nous aussi, on va gagner un peu pour nous. Donc, on demande un peu d'aide pour qu'ils viennent nous aider. Dans cet élan de survie au quotidien, ces braves dames sont pour la plupart du temps seules face à leur destin, avec tout ce qu'il y a comme obstacle à franchir. L'année passée, ils ont payé Manuel 120 000, 140 000. Mais aujourd'hui, là, Manuel est parti que 60 000. Tu vas faire un champ, tu vas lever les dépenses, tu vas finir, ils vont dire 60 000. Tu enlèves un pachet là, les garçons qui enlèvent là, ils vont prendre 10 000 francs. Tu gagnes rien. Un peu plus loin, dame Abraham Asseline, et c'est comme ça fait autour de plus. Voilà, vous avez dû vous rendre compte, ce n'est pas le bon élément. On parle plutôt de la fête des Ignames avec le peuple indénian et son roi Nana Bouakwasi III qui ont donc donné le top départ de la consommation de l'igname. On va retrouver l'élément avec Richard Dibiabonois. Le rituel a été respecté avec le Kinyekli qui laissait entendre sa grave voix au-delà des frontières du Ndénien avec à ses côtés plusieurs autres danseurs. Dans ce décor fort coloré, les commiers ne passaient pas inaperçus. Ces femmes dotées de pouvoirs mystiques, dit-on, qui avaient pour mission de purifier la reine à chacun de leur passage. Autre temps fort, c'est la sortie des biaou tabourous ancestraux, 11 au total, qui représentaient les différents rois qui se sont succédés sur le trône du Ndénian. Le sang des moutons immolés va servir à purifier ces biens. Enfin, le message du roi qui a passé en revue toutes les questions liées à l'actualité. Voici d'ailleurs un extrait de ce message dit par Nanankwam Kwayo II, chef du village de Nzounou. Offrons une vie saine à nos enfants. Cela passe par la création de cadres de concertation entre nos populations, nos cadres et tous ceux qui contribuent à l'instauration de la paix. À la veille des grands rendez-vous électoraux, nous invitons tous les acteurs de la scène politique à la retenue, au pardon et à l'esprit de fair play. Qu'ils fassent en sorte que le peuple ivoirien sorte grandi de ces échéances. Faisons tout pour préserver l'intérêt du peuple ivoirien. Notre Côte d'Ivoire est belle. Après cette célébration qui consacre le début de l'année du peuple ndénian, eh bien, l'igname peut enfin être consommé dans le royaume. Plusieurs dons ont été faits au roi et à toute sa cour. Richard Dibi à Benoît Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire à Bengourou, 88.4 FM. Et quittons la Côte d'Ivoire, on dit à l'international, à Attentat de Ouagadougou, les chefs d'État aux côtés du Burkina Faso. Oui, les présidents togolais Faure Singbe, président en exercice de la CEDEAO, et le Nigérien Mahamadou Issoufou sont attendus aujourd'hui lundi sur place. Les deux chefs d'État seront précédés dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidoukou, qui lui aussi rencontrera le président Roch Marc Christian Kaboré. Ensuite, les visiteurs devraient se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salam est arrivé hier dimanche en Égypte pour une visite de 2 jours.
Dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier, il a été accueilli par le président Abdel Fattah al-Sisi. La délégation saoudienne a été escortée par des avions de combat égyptiens. Le prince Mohamed s'entretiendra avec al-Sisi, un allié stratégique, et d'autres responsables avant de s'envoler mercredi pour la Grande-Bretagne. Puis, dans le courant de ce mois de mars, il se rendra aux États-Unis. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle juste l'essentiel. Ouverture du Hajj 2018. Cette année, l'État attend 6800 pèlerins, un nombre en hausse, mais le coût reste inchangé. 2 millions de francs CFA pour se rendre à la Mecque. Les visites médicales démarrent aujourd'hui.